j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour un petit compte rendu des achats depuis la dernière vidéo. Je sais, ça fait un bon moment que j'en ai pas fait, tout simplement parce que pas grand chose à vous montrer, premièrement. Ensuite les impôts qui vont pas mal bouffer mon budget, et puis pas trop la motive, voilà, enfin un peu voilà, l'hiver qui arrive, le froid, tout ça, les intempéries, enfin, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Pas grand chose comme je vous l'ai dit, du rétro, heureusement, ça fait du bien. Pas de vide-grenier parce que il y en a plus trop en ce moment. Les jours, par exemple hier, je me suis pas levé pour aller faire le vide-grenier, pas envie. Voilà, il faisait froid, pas trop la motive. Enfin voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai pas énormément, mais beaucoup de choses très cool. Et puis je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer tout d'abord avec, hop, ça fait un petit moment que je me dis qu'il fallait que je le prenne pour ma collection Pokémon. C'est le petit Mewtwo, voilà, en amiibo, hein. Donc vous voyez que je l'ai déblisté, hein, il est dans la vitrine. C'est plutôt cool, hein, un Pokémon mythique. Voilà, tous les gamins à l'époque voulaient attraper ce Pokémon. Et puis voilà, donc très sympa. Il est certes simple, mais il est très sympa. J'aime beaucoup le visage, je trouve très cool. Et puis voilà, il est assez grand quand même, donc c'est plutôt cool, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené? Alors, je vais faire une petite parenthèse. J'ai un peu hésité à vous le montrer parce que je me suis dit, bon, c'est pas vraiment, comment dire, du jeu vidéo, pardon, du jeu vidéo ou voilà un truc que j'ai acheté. C'est tout simplement avec le boulot, donc vous savez que je suis facteur. J'ai l'entreprise qui passe au téléphone pour faire signer les recommandés et les paquets. Donc ils nous ont donné à chacun un téléphone, donc un Samsung Galaxy S4 Mini. Donc que voilà. Donc là-dessus, pourquoi j'ai décidé de vous le montrer? Tout simplement parce que en ce moment, dégage-toi, en ce moment, je suis en train de jouer à ceci. Comme vous pouvez le voir, Fallout Shelter, donc un jeu de gestion où on doit gestionner, je veux dire. On doit être le gestionnaire, je vais y arriver, d'un abri anti-atomique, et puis faire une vie, donner du travail aux survivants. Et puis voilà, c'est un jeu de gestion tout simplement, où on doit voilà, faire avoir le maximum de survivants dans son abri anti-atomique. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Voilà, il est vraiment très bon, je vous le conseille. Donc voilà, mais vraiment très cool, je passe beaucoup de temps dessus. Voilà, j'aime beaucoup, donc voilà, ça me passe énormément de temps. Voilà, comme je suis plus trop en train de jouer aux consoles, voilà, PS4 et Wii U, j'ai un peu mis de côté, hein, ces derniers temps. Donc voilà, je joue à Fallout Shelter. Donc vraiment cool, hein, je vous le conseille, c'est gratuit. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc ensuite, dernièrement, l'ami Tagazu est passé à l'appart pour une après-midi échange. Donc je lui ai échangé des jeux Super Famicom et N64 japonaise contre deux jeux, surtout un qui m'a dit qu'il l'avait et que pour mon full set il me le fallait absolument. C'est le Pokémon bleu. Donc Pokémon bleu, bon, un petit peu corné, voilà, un petit peu aplati là, mais bon, c'est pas très grave. Il faisait partie des 3 derniers qui me manquaient, donc voilà, je le voulais absolument. Donc il est complet, je vous sors pas tout, mais comme vous pouvez le voir, il est complet. Donc voilà, Pokémon bleu. Donc il me reste le Pokémon rouge-feu et le Pokémon cristal à trouver. Donc voilà, j'ai mis quelques annonces sur mon Facebook pour savoir si parmi vous il y en a qui les ont. Voilà, si jamais voilà, vous tombez sur cette vidéo et que vous avez ce Pokémon bleu, Pokémon rouge-feu et Pokémon cristal, je serais intéressé pour vous les changer en version française et en boîte
surtout avec notice. Cal c'est pas très grave, mais voilà, qu'il y ait la notice et puis qu'il soit en boîte, c'est vraiment le plus important. Voilà, pour ma collection, parce que tout le reste est en boîte et voilà, c'est absolument ce que je veux. Donc voilà, et il m'a aussi échangé un Super Mario 64 qu'il avait trouvé en vide-grenier. Donc je l'avais déjà en loose, j'avais une notice en loose et j'ai des cales de rab. Donc lui il avait juste la boîte et la cartouche. Donc voilà, moi j'avais donc, comme je vous l'ai dit, la notice et la cale. Donc vraiment cool de le récupérer. Voilà. Il est en plutôt bon état, bon il est dans sa petite boîte plastique, donc je vais pas vous le sortir, mais bon il est un petit peu abîmé dans les angles, mais ça va, dans l'ensemble il est en état plutôt correct, on va dire. Donc voilà, vraiment le jeu, je crois que c'est un des premiers jeux de 64 auxquels j'ai joué chez mon meilleur ami de l'époque, je crois, de mémoire, hein. Ouais, je pense, de toute façon c'est dans le line-up de la console, hein. C'est le premier jeu sorti sur N64, donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs sur ce jeu. Voilà, c'est plutôt cool quoi, c'est plutôt cool de le récupérer en état correct, on va dire. Voilà. Donc ensuite, il me reste pas grand chose à vous montrer. Il me reste 3 jeux et une petite surprise. Donc les 3 jeux en question, il s'agit de ceci. Donc je suis allé faire un tour à Bordeaux. C'était quand? Samedi, c'est ça. Parce qu'il y a un pote qui avait besoin de trouver quelques trucs pour l'anniversaire de sa copine, donc il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Donc je dis oui, et puis on allait faire un tour à Bordeaux. J'ai fait quelques magasins de jeux vidéo avec lui, parce que lui il cherchait certains trucs. Et donc on allait faire un tour tout d'abord à Diffintel. Donc Diffintel, j'ai trouvé 3 jeux. Donc j'ai trouvé le Dondonpachi Résurrection, ouais c'est ça, j'allais dire une bêtise. Donc en édition de luxe, donc un jeu Rising Star. Donc il s'agit d'un shmup, hein, d'un shoot 'em up. Jeu Cave aussi. Donc hop, il est complet, en excellent état. Franchement la boîte, on dirait qu'elle sort du blister, hein. C'est assez impressionnant. Il y a le CD du jeu. Hop. Et ceci, un autre CD. Alors je sais pas si c'est la BO ou peut-être des bonus. Je sais pas du tout, j'ai pas eu le temps encore de trop regarder ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, ça sera fait bientôt. Donc très cool, il fait partie de ces jeux de chez Cave et de Rising Star qui sont des shoots. Donc très cool de le récupérer. Ça faisait un moment, enfin il fait partie de mes recherches Xbox 360. Donc vraiment content de le récupérer. C'est un shoot, je sais pas si vous verrez très bien, par exemple ici, si vous voyez les screenshots du jeu. Donc il s'agit d'un shoot vertical du haut vers le bas, assez, enfin il y en a de partout, hein. L'écran c'est assez impressionnant, beaucoup d'armes, beaucoup d'effets visuels, c'est assez impressionnant quand on joue. Donc voilà, il faisait vraiment partie de mes recherches. Donc après par contre, moi c'est une version, je l'avais pas vue, c'est une version anglaise. Donc est-ce qu'il existe une version PAL française, donc c'est-à-dire avec les écritures à l'arrière? Je sais pas, vous me direz si vous le savez. C'est pas très grave, c'est un jeu PAL, donc ça passe sur la console, il n'y a pas de souci. C'est un shoot, donc que ce soit pas en français, c'est pas très grave non plus. Donc voilà, il faisait vraiment partie de mes recherches Xbox 360. Vous savez que je fais les exclus, hein. Donc très cool de le récupérer. Il était à 25 €. Alors est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Je n'ai pas regardé les cotes ou quoi que ce soit, perso je m'en fous, je suis content de l'avoir trouvé. C'est pas un jeu qu'on croise couramment, donc très content de le récupérer, même si j'ai mis 25 € dedans. Ce qui au final, voilà, pour un jeu d'occasion, voilà, c'est pas excessif non plus. Enfin, vous me direz, mais bon, perso je m'en fous un petit peu, quoi, on va dire, du prix. Donc ensuite j'ai pris le même jeu sur 2 plateformes différentes. Donc il s'agit d'un jeu que l'ami Gorgul est en train de streamer en ce moment. Donc c'est un jeu qui est sorti sur 3 plateformes, Wii U, PS4 et 3DS. Beaucoup des collègues l'ont acheté dernièrement, hein, voilà. Il s'agit donc d'un jeu de plateforme
excellent, qui rappelle beaucoup les jeux 8 bits. Voilà, c'est du... les graphismes sont 8 bits tout simplement, donc c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à des jeux de plateforme de NES par exemple. Donc il s'agit bien sûr de Shovel Knight. Donc j'ai voulu le prendre sur une console de salon et une console portable, je vais y arriver. Donc je voulais le prendre absolument sur 3DS vu qu'il n'est pas sorti sur PS Vita. Donc voilà, sur 3DS. Et j'ai hésité un petit peu à me le prendre soit sur PS4 soit sur Wii U. Le problème c'est que sur Wii U il est un peu moins facile à trouver. Donc là il l'avait plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur PS4. Donc c'était neuf bien sûr, j'ai tout déblisté pour voir la notice. Et puis voilà quoi, je vais le lancer prochainement je pense. Ce qui me fait bien envie. J'avais regardé un let's play de Benzaï qui avait fait un let's play dessus sur PC. Et ça m'a vraiment donné envie quoi. Donc une petite... alors j'avais pas vu non plus. Donc là c'est bien une version PAL française, écrit en français à l'arrière. Par contre sur PS4 c'est une version anglaise. Donc j'avais pas vu au moment de le payer. C'est seulement en rentrant à la maison au moment de le dévisser, je me suis dit tiens, mais c'est une version anglaise. Pareil c'est pas très grave, je pense qu'il y a le français malgré tout dans le menu on peut choisir je pense, en tout cas j'espère. Mais bon, au pire je ferai d'abord sur 3DS et puis plus tard sur PS4. Moi comme ça je connaîtrai un peu les dialogues. Donc voilà, vraiment cool de le récupérer, donc 25€ pièce, prix national, donc 50€ les deux. Donc très cool de le récupérer, ça sera une de mes prochaines des prochains jeux que je jouerai, donc vraiment cool de le récupérer. Donc il y a aussi ceci que j'ai failli oublier. Je suis en train de faire la collection qui sort dans les bureaux de tabac presse. La collection DC Comics, le meilleur des super-héros. Donc, hop. Ouais, ce que j'ai pu récupérer. Donc, je les récupère à chaque fois qu'ils sortent. J'en avais loupé un, le 3 ou 4, je sais plus, qu'il a fallu que je commande sur le net. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a dedans. Donc, le premier qui était sorti, je pense que je vous l'avais montré celui-là. Donc, il s'agit Batman, Silence. Première partie que j'ai bien aimé, donc Silence, deuxième partie, la suite tout simplement. Ensuite on a eu droit à Superman, je crois que c'est celui-là que j'ai pas trop accroché. Ouais, le dessin en plus me plaisait pas tant que ça, donc je l'ai lu mais bon, j'ai pas tant accroché que ça. Je suis pas un grand fan de Superman, donc voilà. Le 4, je crois que c'est celui-là que j'avais loupé, donc la Justice League, donc avec tous les noms, parce qu'ils sont pas tous, mais voilà, on a du Batman, du Superman, du Wonder Woman, du Green Lantern, ici, hop, on a du, comment il s'appelle, j'ai oublié, celui qui est avec le espèce de costume chelou là, voilà, ah si, c'est pas Aquaman, je crois que c'est lui. Donc voilà, et Flash aussi, qui est là en bas. Donc celui-là j'ai plutôt accroché, donc j'aime beaucoup le dessin en plus, donc voilà, je vous montrerai vite fait, mais regardez ça, comme si c'est pas classe. Non, c'est la classe quoi. Donc celui-là j'ai bien aimé. Ensuite on a, alors c'est ça le problème que je regrette, c'est que on a encore du Batman, voilà. Donc The Dark Knight Returns. On a Justice League, bon celui-là je l'ai pas encore lu, je suis resté bloqué Batman, que je galère un peu à lire, voilà. Donc, Justice League, la Tour de Babel, et encore du Batman. Alors c'est ce que je regrette un petit peu, c'est que voilà, les premiers c'est surtout du Batman. Voilà, c'est chiant à force, c'est chiant. J'aurais à avoir un peu d'autres super-héros, voilà, je sais pas moi, du Flash justement, il y en a plein d'autres quoi, donc je sais pas, du Green Lantern, voilà, d'autres super héros que toujours Batman quoi. Je commence à un peu avoir marre, donc voilà. En plus le suivant, comme vous pouvez le voir, c'est celui-là, la cour des hiboux, première partie, donc il va y avoir un
cours des hiboux deuxième partie, le prochain. Bon, encore celui-là, le dessin est plutôt cool, donc ça devra aller. Mais voilà, j'en viens qu'il passe à d'autres super-héros que toujours Batman, quoi. Moi, je suis pas un grand fan de Batman, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'aime bien, mais sans plus. J'aimerais bien qu'il passe un peu à d'autres super-héros, quoi. Donc voilà. Donc c'est quand même assez cher, hein, c'est 13 €, je crois, le tome, sauf les premiers qui étaient, voilà, pour avoir un prix d'entrée pas très cher pour attirer le chaland. Donc voilà, mais maintenant les tomes c'est à 13,50 € ou 13,90 €, je sais plus. C'est quand même assez cher, mais voilà, je veux vraiment faire la série complète, donc je les achèterai dès qu'ils sortent, hein, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, 7 de sortie, ça sort toutes les semaines de mémoire. De toute façon, je reçois un mail du magasin, enfin de la boutique où j'ai commandé le 3 ou le 4, là, celui que j'avais loupé. Il m'envoie un mail dès que le nouveau sort. Donc comme ça, j'ai juste à aller au bureau de tabac, presse, pour aller récupérer le nouveau sorti. Voilà. Donc il me reste une chose à vous montrer. Et donc ça vient de la part, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu acquérir ceci. J'ai reçu donc un message privé sur Facebook de la part de Dimitri, donc je ne vais pas dire son nom, hein, voilà, Dimitri, qui m'a contacté pour me dire oui, j'ai vu que tu aimais Dragon Ball, j'ai des cartes chez moi, est-ce que ça t'intéresse? J'ai fait ben oui, montre-moi un petit peu ce qu'il y a dedans et puis je te dirai si ça m'intéresse ou pas. Donc il m'envoie quelques photos des cartes qu'il y avait à l'intérieur. Et donc il m'a dit oui, je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ça appartenait, alors ça lui appartenait pas parce que lui il n'est pas fan de Dragon Ball. Donc il m'a dit voilà, j'ai tout ça à t'envoyer. Voilà, donc c'était dans un classeur. Donc d'époque, hein, 42 francs le classeur. Ça vaut 42 francs. Donc à l'intérieur, on a plusieurs séries différentes. Donc, alors, ça va être un peu compliqué pour tout vous montrer. Je vais vous montrer pas tout, parce qu'il y en a beaucoup en plus. Donc voilà, ça sent le vieux. Je pense qu'il a dû trouver ça en vide-grenier, ou quelqu'un a dû lui donner, ou je sais pas. On n'a pas dit. Mais voilà, donc il y a des séries. Alors je me souviens plus de comment c'est le nom. La série avec les contours bleus que j'ai eu à l'époque. Il y a certaines cartes qui me rappellent des souvenirs. Hop, donc hop. Voilà d'autres. Ensuite on a des séries 2. Collection Dragon Ball Z série 2. Donc avec le contour argent. Voilà. Ça c'est la Wii U qui s'énerve. Encore, ça aussi je pense avoir eu parce qu'il y a certaines cartes qui me disent quelque chose. Voilà, encore une. Ensuite on a série 3 avec le contour doré cette fois-ci. Donc dans l'ensemble il y en a certaines qui sont en bon état, d'autres un peu moins, cornées ou un peu abîmées, déchirées. Il y en a quelques-unes qui manquent des petits bouts dans les angles, mais bon dans l'ensemble ça va, elles sont en état correct. Voilà. Je passe assez vite hein, parce que bon il y en a pas mal quand même, donc je vais pas faire le détail. Hop, on a même une série 5 aussi là en bas, la verte, ici là. Ensuite on a, je sais pas ce que c'est comme série, on a Dragon Ball Z écrit en gros, en haut. Je sais pas ce que c'est comme série. Celle-là je les ai pas eu donc je saurais pas. Des mémorials photos. Ouais. Alors apparemment par contre c'est des éditions japonaises pour celle-là. Parce que c'est écrit en japonais derrière. Voilà. On en a d'autres d'une autre série ici. Donc elles sont plutôt belles, hein. Franchement dans l'ensemble, elles sont plutôt cool. Alors celle-là c'est des quoi? 97. Je sais pas le nom de la série. Panini, toujours. Hop. Encore ici. Et on finit avec une carte
Dragon Ball GT en bas, ici, en bas à droite, et 2 japonaises. Donc on a une Power Level ici, et 2 autres cartes totalement japonaises, ici et ici. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, il y a un bon petit nombre quand même, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est cool de sa part. Donc il y avait quelques doubles que j'ai sortis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 doubles. Je verrai ce que j'en fais, si je les mets à l'échange. Donc on a surtout série 3, donc avec les bords dorés. Voilà. Et on a une série 2 aussi avec quelques doubles, 4 pour être exact. Donc voilà. Donc merci à toi Dimitri. Ça fait un moment que tu me demandes quand est-ce que j'allais sortir la vidéo. Donc voilà, c'est fait. Donc merci à toi pour t'être proposé. Donc pareil, si parmi vous il y en a qui ont des cartes DBZ en double ou qui savent pas quoi en faire, que ça les intéresse pas de garder, moi ça m'intéresse. Donc contactez-moi, envoyez-moi un MP sur Facebook ou sur YouTube, ou même en commentaire de la vidéo. Ce sera avec plaisir que je vous échangerai ces cartes contre du jeu, ou des jeux vidéo, ou des mangas, ou voilà. Donc merci encore à toi Dimitri, ça fait 3 fois que je le dis, mais vraiment merci à toi. Et puis on arrive à la fin de la vidéo, j'ai rien d'autre à vous montrer. Donc voilà, comme je vous dis, c'est une petite vidéo, j'ai pas grand chose, hein. Ça ira mieux le mois prochain. Le mois prochain, j'ai de grosses envies que je vous montrerai si je les achète, quand je les aurai. Donc ça sera pour un nouvel ordinateur, pour une nouvelle caméra et un nouveau téléphone portable. Donc voilà, il faut un certain budget pour tout ça. Donc voilà. Et puis voilà, bon, les soldes vont pas tarder à arriver, hein, Noël aussi. Donc voilà. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais enchaîner avec une vidéo surprise que j'ai pas eu le temps de tourner depuis le temps que je le dis. Donc je vous en dis pas plus, ça arrivera prochainement. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde, bye bye.